Bonjour tout le monde, voilà donc on va attaquer notre nouveau chapitre avec un premier objectif, donc c'est travailler sur les échelles. Tellement c'est très important ce chapitre-là, donc on va commencer déjà par la première des choses. Là tu vas apprendre comment on travaille avec les échelles, hein. On va commencer déjà par la définition. Donc la définition d'une échelle c'est quoi? La définition d'une échelle d'un plan, en fait c'est c'est un coefficient de proportionnalité. Entre quoi? Il y a deux grandeurs, entre la distance sur le plan et la distance réelle. Donc là, on a deux grandeurs, c'est la distance sur le plan et à la distance réelle. Donc il est exprimé de la même unité, ça c'est très important, il faut faire attention. Donc échelle égale distance sur le plan sur distance réelle. Dire qu'une échelle de 1 sur 1000, ça veut dire que 1 cm sur le plan fait combien? Représente 1000 cm dans la réalité. Donc là, on est sur le même unité. Donc là, on passe un petit exemple pour bien comprendre ça. Donc là, on est en distance de vol d'oiseau entre Bordeaux et Pau. Donc on a en fait 1 cm sur le plan fait combien? Fait 250 000 cm dans la réalité. Et là, en fait, on cherche pour 86 cm sur le plan. Fait combien dans la réalité? Donc là, on passe par le coefficient de proportionnalité. Il y a plusieurs méthodes pour calculer ça. Donc là, on a l'unité. Donc 1 fois quelque chose, ça fait 86. 1 fois 86, ça fait 86. Et là, on passe 250 000 fois 86. Ça va nous donner donc le résultat. Ou bien, on peut passer par le calcul de coefficient de proportionnalité. Voilà, c'est une possibilité. Hein. Une coefficient de calcul du coefficient de proportionnalité. Donc en fait, là, après calcul, la distance entre Bordeaux et Pau, donc ça fait quoi? Ça fait 21 millions 500 000. Donc centimètres, parce qu'on était en centimètres. Hein. Donc ce qui fait 215 km dans la réalité. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que 1 centimètre sur le plan fait 250 000 centimètres et 86 centimètres sur le plan, ça fait combien? Ça fait 21 millions 500 000 centimètres qui fait en fait, c'est plus d'une manière plus élaborée, il faut le convertir en kilomètres, voilà, ça fait 215 km. Ensuite, on passe à la suite. Voilà, il est plus rapide, pardon. Donc là, on va partir donc sur un exemple de carte pour représenter. Pour représenter la France sur une feuille, on utilise une échelle de réduction. Ok. Pourquoi une échelle de réduction? Parce qu'on ne peut pas présenter la France sur une échelle d'agrandissement. C'est pas possible parce qu'il est grande. Donc l'échelle, la carte de la France, il est immense. Donc on va la réduire. Donc c'est pour ça qu'on passe à une échelle de réduction. Donc le segment qui mesure, donc là toujours, il faut regarder l'échelle sur la carte. C'est avec ça qu'on va bosser. C'est avec ça que tu vas travailler. Ok, donc c'est-à-dire là, ils mettent 0,100 km. Cela veut dire que le segment qui mesure 1 cm, celui-là, donc représente 100 km dans la réalité. C'est-à-dire en convertissant kilomètres en centimètres, c'est-à-dire que 100 km qui fait 10 millions de centimètres. Et donc l'échelle de cette carte est de 1 sur 10 millions de centimètres. C'est-à-dire là, il faut faire attention. Quand on est sur une carte, on doit regarder, là, je mesure, là, ça fait 1 cm. C'est-à-dire que 1 cm là, c'est 1 cm sur 100 km. Donc du coup, puisqu'on a dit tout à l'heure dans la définition, ils sont de la même unité, donc kilomètre, 1 km, ou bien 100 km, pardon, font 10 millions de centimètres. Donc ce qui fait une échelle, en fait, de cette carte de 1 sur 10 millions. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est très très important. Ensuite, on va passer quelques différences, les différentes notations d'une échelle. Hein. Vous travaillez en SVT, géographie ou mathématiques. SVT, on utilise surtout les échelles d'agrandissement, parce qu'on a, par exemple, je prends une fourmi, on veut la présenter, donc on va faire une échelle d'agrandissement. On va essayer de l'agrandir pour la présenter, ou bien pour la dessiner sur c'est-à-dire votre copie, ou sur votre cahier de leçons. En géographie, donc on utilise surtout les échelles de réduction. C'est normal, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu vas pas présenter la France dans une feuille, donc tu es obligé de passer par
réduire cette échelle-là. Donc et on passe par la réduction, surtout des échelles de réduction. En mathématiques, les échelles de réduction, échelles d'agrandissement, donc 1 sur 40 ou 1 sur 40 ou 1 divisé par 40 ou 1 Donc échelle d'agrandissement 300 sur 1, donc c'est là on va le voir après plus en profondeur cette partie là d'agrandissement réduction. Pour ces deux matières, les échelles donnent d'ordre de grandeur, et en mathématiques on fait des calculs exacts de longueur. Donc une petite application pour terminer. Donc à quelle distance réelle correspond une longueur mesurée de 8,3 cm sur une carte à l'échelle 1 sur 100. Donc là en fait nous on cherche la distance réelle. Donc là tableau de proportionnalité, on se casse pas la tête. Distance sur la carte, distance dans la réalité, centimètre, centimètre. Donc 1 cm, 1 cm sur la carte va faire 1000 cm dans la réalité. Donc moi je cherche donc la longueur mesurée, donc c'est mesuré, c'est sur la carte, c'est 8,3 cm. Ça fait combien? On calcule la quatrième proportionnelle, on fait le produit en croix, donc 8,3 fois 1000 divisé par 1. Donc ce qui fait 80, qui fait 8300 cm déjà. Avec une petite conversion, ça fait 83 mètres. Donc la distance réelle est égale à 83. Quelquefois, pour terminer, quelquefois, on vous demande de calculer, par exemple, la distance sur la carte. C'est la même chose. Ok? Donc juste là, ça va être là. Il nous donne la carte réelle, la distance réelle dans la réalité, et il nous demande sur la carte. Donc, le premier objectif, donc on l'a terminé. Donc surtout, n'oubliez pas de prendre la fiche de cours ou bien ça s'appelle comment la feuille de cours de la leçon en fait, voilà, et vous la complétez, et comme ça quand vous allez venir c'est-à-dire en classe, on va faire le point sur ce premier objectif. Et après on fait des activités, on suit l'activité de cours, et après on fait des exercices d'automatisme. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je m'arrête là et je vous dis à la prochaine, au prochain objectif 2. Et voilà, donc n'hésitez pas à compléter la fiche du cours à la maison, et on fait le point la prochaine fois. Merci, au revoir.